Bonjour, je suis Quentin Bertucci, ingénieur d'application chez AirPro 3D Factory, l'entité de AirPro Group en charge de la production petite et grande série. Pour ce deuxième épisode du Top Chrono d'AirPro, je vais vous parler d'une technologie qu'on utilise beaucoup chez AirPro Group, la DLS de chez Carbon. La technologie DLS, qui signifie Digital Light Synthesis, a été développée par la société Carbon en 2014. Tout comme la stéréolithographie, présentée lors de l'épisode précédent par ma collègue Nawel, nous travaillons ici avec une résine photosensible qui réagit à la lumière. La particularité est qu'ici il s'agit également d'un thermodurcissable. Une seconde réaction chimique a lieu en plus de celle liée aux UV. Celle-ci ne sera terminée qu'après un recuit au four, une fois les pièces nettoyées. Une fois les pièces sorties du four, elles ne réagiront plus aux UV, ce qui les rend beaucoup plus durables dans le temps. Chez AirPro Group, nous disposons de deux Carbon M2 capables de réaliser à la fois du prototype que de la petite ou grande série. La M2 est d'apparence assez basique. La cassette sert de bac à résine et est dotée d'une fenêtre à travers laquelle sont projetés les UV. La plateforme de fabrication vient s'enfoncer dans la résine puis emporte les pièces durant la production. Une fois celle-ci terminée, la plateforme qui contient les pièces est placée dans le part washer pour un nettoyage automatique, suite auquel les pièces sont placées au four pour le recuit. Cette technologie présente divers avantages et inconvénients. Commençons par les inconvénients. Comme vous pouvez le voir, le plateau est relativement petit, ce qui nous oblige de travailler avec des petites pièces afin de bien pouvoir le remplir. Ensuite, comme nous travaillons sur une base résine, les géométries ont une grande importance et peuvent nous demander parfois d'utiliser des supports ou alors de prévoir des aménagements. Enfin, la complexité des pièces peut rendre le nettoyage un peu compliqué, ce qui représente un inconvénient supplémentaire. Par contre, quand nous travaillons dans les bonnes conditions, nous pouvons tirer tous les avantages de cette technologie. Par exemple, sa productivité. Cette technologie est capable de réaliser des pièces en un temps très faible avec une faible variabilité, ce qui permet d'avoir une machine vraiment digne de la production. Ensuite, elle est extrêmement précise, ce qui nous permet de faire des marquages techniques ou alors d'ajouter des textures sur les pièces pour en augmenter la valeur. Enfin, surtout l'avantage principal de cette technologie, c'est son panel de résines techniques. Nous avons des résines souples, des résines très rigides, qui peuvent tenir des fortes chaleurs ou alors qui ont des résistances chimiques très adaptées. Demandez-nous, donnez-nous vos besoins et nous trouverons des résines qui correspondent. Pour donner quelques exemples d'applications réalisées chez nous sur Carbon, on pourrait par exemple mentionner les bouchons de valve de respirateur développés durant le début de la pandémie. On a également les embouts d'écouteurs MyFit Solutions, personnalisés et adaptés aux oreilles de chacun. Dans un tout autre registre, nous avons réalisé les décorations des flacons Flower Bomb pour Viktor & Rolf, qui, associés à de la métallisation, permettent d'avoir un rendu très luxe et détaillé. Et enfin, la technologie répond également très bien à des applications plus techniques, comme les connecteurs automobiles ou des lattices souples pour des amortisseurs. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre cette technologie assez complexe. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Nous sommes également distributeurs Carbon, donc nous pourrons vous accompagner jusqu'au bout de vos projets 3D. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle technologie d'impression 3D disponible chez AirPro Group. A bientôt sur le Top Chrono d'AirPro.